François, les choses sérieuses commencent demain pour les Bleus de Didier Deschamps. Donc c'est adieu là, la première phase. Bonjour la phase d'élimination directe. Avant le match et sur le papier, l'équipe de France est donnée largement favorite. Et nous avons quelques mots Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse. On veut garder la confiance, même si on remet les compteurs à zéro. C'est le petit reset. La Suède n'a rien à perdre. On est parti sur des matchs coup près. On a de la confiance, mais pas d'excès. On doit faire ce qu'on a à faire sur les 3 premiers matchs, dans les intentions, dans ce qu'on a fait sur le terrain. Là, en face, malgré un groupe difficile, il y aura encore beaucoup de qualité. On vous a bien écouté, Didier. La question est la suivante. Ce match, est-ce que c'est une simple formalité pour les Bleus ? Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est tout. Dave, c'est oui. Félix, c'est non. Félix... On va jouer à se faire peur, mon Félix. Vous aviez donné les Japonais vainqueurs, donc je sens que vous avez la main dans cette phase d'élimination directe. C'est l'instant. Félix. Il avait donné l'Afrique du Sud hier. Oui, mais quand on a la main comme ça, on la garde. Félix, c'est non. Pourquoi ça ne sera pas une simple formalité ? Parce que l'histoire des Bleus et des Coupes du Monde nous oblige finalement à considérer que ça ne peut pas être une formalité, que c'est un tour à élimination directe face à une équipe qui est loin d'être un ovni. La Suède, il y a quand même, ils sont décevants depuis le début de la compète, mais il y a des individualités qui peuvent nous mettre en difficulté. Et surtout, il y a ce qui nous a fait défaut face à une Norvège B, il y a des joueurs d'espace et des dribbleurs. Il y a Elanga, Isaac qui va resserrer, moi j'ai un petit peu peur de nos latéraux. La France est au-dessus, et c'est pas une formalité loin de là, c'est une équipe qui a un plan de jeu qui fonctionne, donc il faut se méfier. Merci Félix. Vous avez beau retourner la question, vous répondez oui. Pourquoi Dave ? Non mais sortie des précautions oratoires, dans le sport on ne sait jamais, en foot encore moins, ok. Sortie de ça, moi je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. La France va affronter une équipe qui est très 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 nettement inférieure à elle, qui a fait un groupe de qualification désastreux, qui avait en groupe de qualif pour arriver au mondial n'avait marqué que 2 points, qui n'a pas vraiment de plan de jeu. C'est vrai qu'il y a quelques bons attaquants, mais qui pour le reste a une défense qui ressemble à celle de l'AS Mimosa. Je pense que les Bleus vont les dévorer sur ce plan-là. Honnêtement, je ne vois pas un monde où logiquement la France doit craindre quoi que ce soit de cette équipe. La sec Mimosa. La Suède doit-elle vraiment s'engager demain face aux Bleus ? Je pense qu'un forfait, tu prends que 3-0. C'est le conseil de Yapadou. Président, la question est vraiment sans appel. Est-ce une simple formalité pour les Bleus ? Et ça, ces questions-là, je vous connais, mon Jo. Hein. Pas sur les mots. Non, mais pas sur les mots. La Suisse à l'Euro, c'était non, mais je suis à fond avec Félix. C'est pas même s'il y a un écart énorme entre les deux équipes, je suis d'accord. Mais après, une simple formalité, on a l'impression qu'ils vont rentrer sur le terrain et que ça va être fait. Donc non, moi je pense pas. Après, il y a le discours de Deschamps qui, pour moi, c'est là où il est très fort, en fait. C'est là où il arrive à remettre le déclic à zéro et repartir. En donnant la confiance, mais en disant que voilà, il faut garder ces bases-là pour, en plus, après, pouvoir s'exprimer. Et là, c'est une formalité. Moi, je trouve que c'est un manque de respect total par rapport aux Suédois. Quoi. Ouais, mais tu le prends dans ce sens-là. Tu le prends dans ce sens-là, mais pour moi, moi, je suis d'accord avec Dave, parce que dans le sens où le sélectionneur est dans son rôle. Et lui, il doit tempérer. Mais nous, on est autour d'un plateau. Aujourd'hui, honnêtement, si l'équipe de France ne passe pas contre cette équipe de Suède... Oui, mais pour moi, aujourd'hui, si on analyse le match, si on analyse la situation, si l'équipe de France est à son niveau, ils sont largement au-dessus. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est une formalité. C'est que s'il se passe autre chose qu'une victoire de l'équipe de France, on ne dit pas qu'ils vont les écraser. C'est un cataclysme. Pour moi, c'est cataclysmique. Attendez-vous autre chose au-delà. Moi, je vais prendre un truc de simple formalité, de dire on rentre, c'est fait quoi. C'est plus cet angle-là. Okay. Attendez-vous autre chose au-delà de la qualif, Ludovic Aubragnac. Au-delà de la qualif, je pense que tout le monde à peu près voit les Français favoris, donc on ne vous a pas engagé sur ce thème-là. Non, c'était par rapport à la formalité. Je pense que tout le monde les voit au-dessus, nos Bleus. Mais est-ce que vous attendez quelque chose d'autre au-delà de ça ? Il va y avoir un peu de changement apparemment côté gauche. Donc il serait intéressant de voir à quel point on va être plus performant par rapport à cette doublette-là, puisque Giovanni avait raison, apparemment ça fonctionne en doublette. Digne avec Barcola et Hernandez avec Doué. Donc ça confirme ce que Giovanni... Ça on en parlera avec Giovanni. Juste, je peux rebondir sur cet aspect-là ? Oui, évidemment. Non, c'est juste que... Ludo, tu n'es pas d'accord avec ça quand tu vois Doué qui se met à l'intérieur du jeu et justement Hernandez qui aime prendre le couloir et du coup tu crées des... Je ne l'ai pas vu beaucoup, c'est ça le problème, c'est que je ne l'ai pas vu beaucoup Hernandez prendre le couloir. Est-ce qu'il le prend bien dans le bon timing ? Est-ce qu'il fait des différences comme il en faisait auparavant ? Ça, c'est encore un autre débat. Mais... Je l'ai très peu vu.
très très peu. Mais c'était la logique qu'expliquait Giovanni. Moi, c'est ma logique. Je ne te dis pas que c'est cette doublette-là qui doit jouer, mais aujourd'hui, quand tu vois la doublette... en train de le sous-tendre. Non, moi, je suis très curieux de voir justement la doublette Digne-Barcola avec beaucoup d'intensité, beaucoup plus de volume de course sur ce côté-là. Je suis aussi, par rapport... Juste pour finir, il y avait cette doublette-là, puis la doublette du milieu, puisqu'apparemment... La doublette du milieu, il y a une case compo, ne donnez pas tout. Coach, ne donnez pas tout, mon coach. Je vois avec mon adjoint. Il y a quelques minutes, Félix nous a dit, tiens, c'était une formalité contre la Suisse. Une analogie à l'Euro 2021, où c'est vrai qu'avant la rencontre, avec notre trio magique, Benzema, Griezmann et Mbappé, on les voyait évidemment marcher sur les Suisses. Adrien Rabiot a été interrogé là-dessus, aujourd'hui en conférence de presse, et il répond, l'expérience nous sert pour ne pas reproduire donc ce match France-Suisse. Il n'en a pas parlé, il faut être très vigilant, et on ne se relâche pas. Contre la Suisse, il y a peut-être un moment où on a été, alors il dit superficiel, et on l'a payé, en surconfiance peut-être. On tient compte de ce qu'on a vécu pour ne pas reproduire ces erreurs-là. J'ai fait ma petite enquête de la rédaction, il y a 5 survivants, il y a Mike Maignan, N'Golo Kanté, Maignan qui n'avait pas joué, c'est l'horizon dans les buts, Kanté, Rabiot, Mbappé et Thuram. Il refait l'histoire, Rabiot, c'est pas l'histoire de ce match-là. Ils ne sont pas vus trop beaux, en fait. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu 3-1 pour l'équipe de France. Et il y a eu l'opportunité de se dire, notamment, c'est la discussion qu'a Pogba avec Deschamps, où Pogba dit, il faut les assommer, c'est le moment, on est en capacité de le faire. Et Deschamps dit, non, on revient, on se remet sur nos bases et on attend. Et le match, il bascule à ce moment-là, en fait. C'est sur une approche plutôt tactique que sur une approche plutôt psychologique. Il y a un petit râteau semelle de Paul Pogba qui la perd pour le 3-2. Bon, il venait de te mettre un. Oui, mais il n'était pas redescendu. Moi, je pense que le match, il se joue plus sur ce plan-là que sur le fait qu'il se pensait déjà vainqueur. Pour clore un duel que je m'apprête à perdre, puisque le public français. Bien sûr. Et ça sera mérité. Oui, mais parfois, il y a des défaites honorables. Il y a des défaites honorables. Si tu es au-dessus de cette équipe de Suède, c'est incontestable. Si tu respectes pas l'investissement que tu as, si tu ne respectes pas ni l'adversaire, ni la compète et le stade auquel tu es engagé, ils ont, même peut-être plus que la Suisse de l'époque, les individualités pour te punir. Ils ont les mecs qui vont te punir. Elanga, si tu fais pas le taf des retours défensifs sur le côté, il va te mettre le feu. Isaac, il a la cave toute la saison, il peut te punir. Je ne parle même pas du 9, parce que lui, il punit tout le monde. Et en l'occurrence, il y a tellement de si. Moi, je suis un grand fan. Il y a tellement de si. C'est la ligne d'attaque de la Suède. Elle est au-dessus de la ligne d'attaque de la Suisse à l'époque. Et évidemment que si tu fais le boulot, mais la ligne d'attaque de la France, enfin voilà, et quand tu vois aujourd'hui collectivement la puissance qui dégage, moi aujourd'hui, je suis désolé, il faut arrêter d'être pessimiste. Là, quand on regarde le premier tour, il n'y a aucune nation sur le premier tour. Allez, peut-être un petit peu l'Argentine collectivement et sur certains aspects. Qui font... Mais il n'y a personne n'est au niveau de l'équipe de France. Normalement, c'est un boulevard. Il faut arrêter. Mais petit, de toute façon, on va pas vous... Qui est demain, je pense que c'est plus la Suède. Ouais. On ne va pas vous remettre d'accord. J'ai juste 2 vrais ou faux. 2 vrais ou faux, un petit Français de vrai ou faux. Pour moi, c'est une victoire. Donne le point à Félix. Ah non, c'est une très très belle victoire. Les 51-49 sont les plus belles. T'as cru que t'allais gagner, Félix, en fait non. Non, franchement, c'est bien battu. 2 vrais ou faux, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. La Suède a eu plus d'occasions que la France au premier tour. Vrai? C'est tellement fou que c'est vrai. C'est vrai? Ça peut être vrai. Faux. Vu la question, ça peut être que vrai. Ça peut être que vrai. Oui, faux. Samir, vous allez le nez bouché, c'est vrai. La Suède s'est procuré 34 occasions. Qu'est-ce qu'on appelle 34 occasions? 28. Les tirs de 30 mètres là qui passent à la Tunisie. Il y a un moment, c'est Isaac qui avait une enroulée de 30 mètres. Samir et Dave, je vais vous laisser quand même un autre deuxième pour briller en société. La Suède a concédé plus d'occasions que la France au premier tour. La Suède a concédé plus d'occasions que la France au premier tour. Regardez ça, c'est faux. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, ça c'est faux. Donc vous suivez votre partenaire. Non, la France a concédé plus d'occasions, pardon. Oui, la Suède a concédé plus d'occasions que la France. Vous me dites c'est faux. Ah non, la Suède a concédé. Donc c'est vrai. La France a concédé plus d'occasions. Oui, donc c'est faux. La Suède écoutez-moi, la Suède a concédé plus d'occasions que la France au premier tour. La Suède a concédé plus d'occasions. Donc c'est faux. Essayez avec des années de contrat. Je savais moi. 21 occasions concédées pour la Suède, 16 simplement pour la France. Voilà, Samir a le nez bouché, mais on le garde tranquille.